Jean Arthuis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes sénateur de la Mayenne, président de l'Alliance centriste. Et contrairement à d'autres centristes, vous n'avez pas coupé les liens avec François Bayrou. François Bayrou qui vous apprécie, comme on va s'en rendre compte en écoutant ses déclarations de ce matin. Si j'étais sénateur, je serais heureux d'avoir un candidat du centre qui tienne la route. Et sinon, je me prononcerai en conscience. Et je pense que je ne participerai pas à une élection qui viserait à faire un hold-up. Non, j'espère qu'il peut y avoir un candidat du centre. Vous souhaitez que Jean Arthuis soit candidat ? Je serais heureux qu'il le soit. Il le sera ? Ça, c'est à lui de le dire. Bon, alors j'ai oublié de préciser qu'on parlait de la présidence du Sénat, qui était occupée par Gérard Larcher, et qui va être vacante, donc, et que les socialistes ont une grande chance d'emporter. Alors, est-ce que vous voulez être candidat ? Non. Pourquoi ? Parce que le Sénat a basculé à gauche, et qu'il me paraît légitime, et qu'il soit présidé par une femme ou un homme issu d'une déformation identifié à gauche. Et ça veut dire que Gérard Larcher ne devrait pas se présenter ? Je pense que Gérard Larcher va se présenter pour témoigner de ses convictions, ce qui n'est pas présenter son bilan, oui. Un bilan qui est positif. Il a mis des jalons pour améliorer la gouvernance du Sénat, rendre le Sénat plus transparent, faire des économies. Il a bien orienté la gouvernance. Et il était parfaitement légitime, s'il avait eu une majorité, il était parfaitement légitime pour poursuivre son action. Vous allez voter pour lui ? J'ai voté pour lui, oui. Vous allez voter pour lui ? Dans le cas particulier, je ne sais pas ce qui sera décidé. Le groupe centriste se réunira demain matin et devra arrêter sa position. Doit-il présenter un candidat ? Mais là encore, ça ne peut être qu'une candidature de témoignage pour exprimer une certaine vision de ce que peut être et doit être le Sénat. Cette Assemblée qui n'est pas soumise aux faits majoritaires, comme l'Assemblée nationale. Oui. Cette Assemblée au sein de laquelle on doit pouvoir s'extraire des considérations partisanes pour oser imaginer les vraies réformes dont le pays a besoin pour améliorer la compétitivité sans laquelle on ne créera pas d'emplois et on n'aura pas de croissance et sans laquelle on aura les pires difficultés pour équilibrer les comptes publics. Donc je résume pour que ce soit parfaitement clair. On ne sait pas encore s'il y aura une candidature centriste à la présidence du Sénat. S'il y en a une, vous ne serez pas candidat pour les raisons que vous nous avez dites. Absolument. Et s'il n'y en a pas, est-ce que vous voterez pour Gérard Larcher ? Écoutez, on voterait alors pour une certaine vision de la gouvernance du Sénat. Incarnée par Gérard Larcher ? Une gouvernance partagée, celle qu'il exprimerait peut-être. C'est de cela que nous aurons à délibérer dans les jours qui viennent, puisque l'élection est prévue samedi prochain. Il finit son mandat, vous avez eu le temps de vous faire une idée de sa gouvernance ? Non, je dis qu'il va dans la bonne direction, mais j'attends les déclarations qu'il va faire maintenant. Bon, donc vote soumis à condition. Le nouveau sénateur vert Jean-Vincent Placé milite pour que la présidence de la commission des finances du Sénat reste à droite ou au centre. Vous occupez actuellement ce fauteuil. Est-ce que dans la nouvelle configuration, vous souhaiteriez poursuivre vos fonctions ? Oui. Je suis candidat à la présidence de la commission des finances. D'accord. Est-ce que vous en avez parlé à des socialistes ? Non. Est-ce que vous l'avez fait savoir ? Non. Je l'ai dit lorsqu'on m'a interrogé, comme vous le faites en cet instant. Oui, en effet, je souhaite rester dans cette fonction. Nous sommes dans une phase qui va être difficile au plan financier, au plan monétaire, au plan européen. Maintenant, je suis conscient que le souhait que j'exprime n'est pas réalisé. Je veux dire que les chances sont sans doute très minimes. Oui, c'est même pas certain d'ailleurs que ce soit la présidence de la commission des finances que la gauche décide. Non, ça pourrait être. Tout cela est ouvert. Vous me demandez le souhait, mon souhait personnel. Je vous le dis sans réserve. Oui, et tout à fait clairement. Les sénatoriales ont rebattu les cartes. Le nouveau centre, qui a, je crois, 12 sénateurs, est désormais le poids lourd du groupe Union centriste, dont vous faites également partie. Hervé Morin, qui est le patron du nouveau centre, a réclamé dimanche une clarification
en expliquant que vous et lui aviez du mal à trouver vos numéros de portable respectifs pour en parler. Alors, est-ce que ce problème de téléphonie s'est arrangé? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Il n'y a vraiment aucune difficulté. Hervé Morin connaît mon numéro de portable, aussi bien que je connais le sien. Et s'il souhaite me joindre, c'est vraiment très facile. J'ai eu hier Jean-Louis Borloo. Donc tout cela fonctionne très bien. François Bayrou également. Il n'y a aucune difficulté. Ce que je souhaite, c'est que les centristes se rassemblent. Ce qui m'avait étonné, c'est la volonté exprimée il y a quelques semaines par Hervé Morin de constituer un autre groupe centriste en quelque sorte. Oui, c'était exactement ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que cela veut dire? J'avoue que ce n'est pas ainsi qu'on va rassembler les centristes. Et si l'on pouvait tenir le groupe centriste à l'écart des stratégies présidentielles, s'il pouvait être l'emblème du rassemblement de tous les centristes, j'en serais très heureux. Mais est-ce que ce ne serait pas effectivement plus clair que l'Alliance centriste dont vous êtes le président, qui a, je crois, 9 sénateurs dans le nouveau Sénat, que les 4 sénateurs du MoDem de François Bayrou se rassemblent, puisqu'ils sont tous partisans d'un centre qui inclurait François Bayrou, et que inversement, le nouveau centre, les radicaux et la gauche moderne fassent un groupe à part, puisque eux on dit assez clairement qu'ils ne voulaient pas de François Bayrou. Oui, mais ne sommes-nous pas là sur des considérations pré-présidentielles? Si, mais on est aussi un peu dans une période pré-présidentielle. Je ne voudrais pas que le groupe centriste soit l'otage des préoccupations individuelles. Commençons par nous rassembler, par mettre sur la table la vision que nous avons, des défis que nous avons à relever, et on s'apercevra que pour les vraies réformes, celles qu'on n'est jamais parvenu à engager, il va falloir rassembler bien au-delà d'un camp contre l'autre. Il va falloir trouver les conditions du consensus. Je m'étonne des démarches très, très personnelles, comme si l'élection présidentielle n'était qu'une sorte de théâtre où seuls comptent les acteurs sans qu'on sache très bien ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'est leur conception de la gouvernance d'un pays comme la France, à l'heure où l'Europe est en grande difficulté, ne parvient pas à se donner une gouvernance digne de ce nom. Je voudrais que l'on privilégie... Pour Jean-Louis Borloo ou pour Hervé Morin ou pour les deux? Non, je trouve... D'abord, je me suis demandé à un moment si l'harmonie était totale entre Hervé Morin et Jean-Louis Borloo. Et qu'est-ce que vous êtes répondu? Eh bien, je me suis dit qu'on avait tous des efforts à faire pour aller vers le rassemblement. Et si néanmoins Jean-Louis Borloo et Hervé Morin persistent et parviennent, puisqu'ils en ont en tout cas sur le papier les moyens à former un groupe, je rappelle qu'il faut 15 sénateurs au minimum pour former un groupe au Sénat, qu'allez-vous faire? Parce que vous et le MoDem, ça fait 13 sénateurs. Eh bien, d'abord, les choses me paraissent moins mathématiques, moins réductrices que cela. Je pense que ce qui anime la plupart des membres du nouveau centre, comme du MoDem, comme de l'Alliance centriste, c'est que nous puissions continuer à travailler ensemble. Et plutôt que de savoir si c'est Jean-Louis, si c'est Hervé, si c'est François qui va y aller, que l'on essaie de dire clairement les réformes que nous voulons engager. Et ensuite, nous verrons bien quel est celui d'entre nous qui paraîtra le plus apte à porter le message des centristes devant les Français à l'occasion des présidentielles. À l'heure qu'il est, votre décision de ne pas rejoindre l'ARES, l'Alliance républicaine, écologiste et sociale, fondée par Borloo, Morin et Bockel, est-elle irrévocable? Ou est-ce qu'il y a... Il n'y a rien d'irrévocable, puisque ma seule préoccupation, c'est le rassemblement des centristes. Mais j'avais vu un moment Hervé de Charette, parmi les fondateurs de l'ARES, qui, semble-t-il, a pris des distances. Donc... plutôt que d'essayer d'organiser des cellules périphériques, des satellites ici et là, et si nous nous retrouvions tous ensemble, et si le groupe centriste du Sénat en était l'exemple. Eh bien, nous allons finir sur cet appel vibrant. Jean Arthuis, je vous remercie. Demain, le talk Orange Le Figaro recevra Jean-Pierre Bel, qui est actuellement président du groupe socialiste du Sénat, mais qui sera peut-être samedi président du Sénat tout court. Bonsoir et à demain.